Voilà. On a bien prié dans la chapelle. On commence cet autre exercice. C'est l'exercice 5e. Voilà, 5e exercice, numéro 65. Alors, c'est l'application des sens à ce que souffre. Donc, la suite du péché mortel, c'est l'enfer. Donc, on va encore méditer sur l'enfer, justement pour la même raison que pour le péché en général. Parce que de plus qu'on médite sur le péché et ses conséquences, on connaît le péché seulement à ses conséquences. Enfin, seulement, surtout. Et pourquoi on va essayer de méditer là-dessus pour avoir une aversion pour le péché, en voyant où ça amène. Et deuxièmement, le catéchisme et l'écriture sainte disent que le plus fort moyen, le moyen le plus fort pour ne pas pécher, c'est de penser à ces fins dernières. La fin dernière, ça veut dire de cette vie. Donc il y en a 4, c'est la mort, le jugement, et ensuite les 2 possibilités, le ciel ou l'enfer. Donc on a médité sur le ciel avec le principe et fondement, le but de la vie c'est le ciel, on a commencé avec le ciel. De montrer le but, pourquoi nous sommes créés. Et ensuite on montre l'alternative qui n'est pas une alternative. Donc il faut encore bien se mettre devant les yeux. On imite la Sainte Vierge, n'est-ce pas? Au début du XXe siècle, il n'y a pas si longtemps, qu'à Fatima, la Sainte Vierge montre à des petits-enfants l'enfer. Donc elle ouvre avec ses bras, elle ouvre avec sa puissance divine qu'elle a reçue de Dieu, la terre. Et dans la terre, il voit un carré de feu. Dans les flammes, il y a des âmes qui tournent. Excusez-moi. Donc la Sainte Vierge montre à des enfants l'enfer. Donc ça sert pour eux-mêmes et pour bien sûr les autres personnes parce qu'ils vont en parler. Alors si une tendre mère, la mère des mères, trouve ça nécessaire pour montrer à des petits-enfants l'enfer, c'est que c'est très utile. C'est même nécessaire. Et c'est vrai que ces enfants sont tous devenus des saints. Voilà. Donc c'est un exemple de ce qui dit la Bible et les catéchismes. La méditation des fins dernières est le moyen le plus fort pour ne pas pécher. Donc de plus que l'on fait sérieusement, de mieux ça va être. Donc l'enfer, c'est la punition contre le gré de Dieu. Parce que Dieu nous a mis dans un paradis terrestre et nous a destinés pour le ciel. C'est ça le plan A, la volonté A de Dieu. Mais puisque l'homme nécessairement a une volonté libre pour mériter le ciel, pour aller au ciel, il faut une volonté libre, puisqu'on est esprit, il y a une possibilité que les gens disent non. Et c'est pour leur malheur. Et si ce non est obstiné, alors c'est fini, quoi. Ce non bloque sa miséricorde et il ne reste que sa justice. Dieu agit vers nous avec bonté et miséricorde. C'est pas bonté et miséricorde qui nous... La miséricorde, c'est la bonté qui s'occupe de la misère. Miséricorde, avoir corps, cœur pour la misère. Une bonté, c'est qui se penche sur la misère des autres. La miséricorde.
Eh bien, Dieu est infini dans toutes ses perfections. La miséricorde est une perfection extraordinaire. Donc Dieu est miséricorde infinie. C'est par miséricorde qu'il nous a tirés du néant. La misère du néant est énorme. La différence entre exister et ne pas exister est infinie. Ensuite, il nous a destinés pour le ciel par bonté. C'est pas miséricorde, mais c'est bonté, tout simplement bonté, à l'excès. Il ne s'est pas contenté de nous donner la possibilité de nous développer totalement dans notre humanité, mais de nous élever au-dessus, bien au-dessus de notre nature, surnature, la surnature. Une bonté extraordinaire. L'homme, il fiche tout par terre, n'est-ce pas? C'est une malice extraordinaire. Et Dieu fait le pas pour devenir homme et mourir à notre place. Encore la miséricorde incroyable. Une folie, n'est-ce pas, pour le monde, dit Saint Paul, un scandale pour les Juifs. La croix, la mort de la croix. C'est inouï cet amour qu'il a pour nous, n'est-ce pas? Et alors, si encore cela est refusé, et Jésus va encore chercher jusqu'au bout de la vie, jusqu'à la fin de la vie, le retour d'amour, et s'il n'y a pas un retour de l'amour définitif, il refuse ce retour d'amour, c'est fini, il reste que la justice. Donc la justice, voilà, qui demande égalité. Hein. Donc l'enfer, c'est la suite des bontés au pluriel infini de Dieu. S'il n'y avait pas d'homme, pas de volonté libre, il n'y avait pas d'enfer. La volonté libre est créée pour pouvoir avoir accès au ciel. Pas possible autrement. Il faut compatibilité avec Dieu qui est volonté libre. Donc il faut que volonté libre s'annule avec volonté libre. Parce que l'amour est libre. Dieu nous a destinés pour une situation amoureuse, charitable, d'union, de partage infini. Donc ça demande un retour volontaire. L'amour est volontaire. C'est une autre propriété de l'amour. Elle n'est pas obligatoire, elle ne peut pas être violentée, enfin. Hein? C'est pas possible. Sinon, c'est pas de cœur, c'est pas de volonté libre, c'est par force. Donc ça compte pas. La violence ne compte pas pour l'amour. C'est pour ça que Dieu a patience. Il attend le retour des pécheurs. Il attend. Et il supporte. Et parfois on dit, pourquoi le bon Dieu n'intervient pas? Mais c'est encore par bonté, par patience. Il donne la possibilité aux pécheurs de se convertir. Et des bons pour mériter entre-temps. Les bons qui souffrent par les péchés des autres méritent et donnent le bon exemple aux autres et qui sont en occasion de conversion des autres. Donc tout va bien. Si tout va mal, tout va bien encore. Par le plan B de Dieu. Mais la fin, s'il y a une obstination, c'est l'enfer. Voilà. Il faut bien l'entrevoir, il faut le voir entre les yeux. C'est une réalité exacte, elle existe maintenant. Elle est probablement, sinon certainement, en dessous de nos pieds. Parce que 2 fois, on voit l'enfer dans le terme. Dans la Bible même, on voit dans ce testament que la terre s'entrouvre et les rebelles tombent dans l'enfer. Les rebelles contre Moïse et Aaron tombent dans le feu. Et puis la terre se ferme. Devant la Sainte Vierge, une révélation privée, encore on voit à Fatima. Elle ouvre la terre, et il y a du feu, et on voit les âmes dans le feu. Donc, dans le tourbillon de feu, comme des étincelles qui sont absolument mues par le feu, tourmentées, etc. Alors, le châtiment est double, parce que le mouvement du péché est double. J'ai déjà dit, le péché est fondamentalement se détourner de Dieu. Né quoi, hein? Non, c'est pas vrai, on se détourne de Dieu. Et ensuite, manger de cette Donc, c'est se tourner vers la créature d'une manière abusive.
Donc deux mouvements. On se détourne de Dieu et on se tourne vers la créature de manière désordonnée. Donc le châtiment est double. Le détournement de Dieu, ça vaut le dent. Ça veut dire qu'on est privé de la vision béatifique. C'est le dent. La damnation, le dent. Et ensuite, le feu, la peine du feu, c'est parce que nous avons abusé des créatures, nous allons être tourmentés par des créatures, pas les créatures, mais les créatures. Le feu, par les démons, par les autres habitants de l'enfer qui vont tourmenter les uns les autres. Parce qu'il n'y a pas de charité, il n'y a pas de compagnie, il n'y a pas de... Tout le monde déteste tout le monde dans l'enfer. Hein, voilà. Donc il y a un double châtiment. On va commencer par le plus facile, c'est celui du feu, puisqu'il est plus sensible, alors il est plus facile. L'autre est plus spirituel. C'est plus difficile à cerner. Donc c'est l'application des sens. Le cinquième exercice est la méditation de l'enfer. Il renferme, outre l'oraison préparatoire, 46, les deux préludes, la composition de lieux, c'est l'enfer, c'est assez facile, je pense. 5 points. Il faut juste faire la doctrine des pères de l'Église et l'évangile sur l'enfer. Tout est là. Alors c'est certain et sûr, c'est pas imaginer, c'est pas en ajouter, c'est pas du folklore, c'est pas de la fantaisie, c'est pas de l'exagération, c'est pas la kermesse, la maison horreur là, comment dire, fantôme. C'est pas pour jouer, c'est certain et sûr que c'est comme ça. Donc on va suivre la doctrine des pères d'Église, ce qu'ils en disent. C'est certain, c'est ça qui nous intéresse. Quelle est la réalité? Et un 5 points et un colloque. Donc la composition de lieux, c'est la méditation à voir avec les yeux de l'imagination, ça veut dire imaginer qu'on est là et qu'on voit sur place. La longueur, la largeur, la profondeur de l'enfer. Bon, objection, monsieur l'abbé, c'est un peu bizarre parce que dans l'enfer, il y a des âmes, les âmes n'ont pas de corps, donc il n'y a pas de lieu. Je réponds, oui, donc c'est une situation, mais c'est aussi un lieu, parce qu'à la résurrection, les corps vont ressusciter. De deux façons, ceux des justes vont recevoir un corps qui est capable de jouir, de porter, d'être animé par une âme qui voit Dieu, et c'est un corps glorieux. Notre corps ne supporte pas de voir Dieu. C'est dans l'Écriture sainte, celui qui voit Dieu, il va mourir. Ce corps-ci ne supporte pas la vision béatifique, c'est trop fort. Il éclate, il va éclater. Donc il faut un corps plus fort qui est adapté à la vie de gloire. À la résurrection, on va avoir le même ADN, mais avec d'autres capacités, avec d'autres dons, les dons surnaturels supplémentaires, la vision béatifique, etc. La subtilité, la rapidité, etc. Donc, et pour les damnés, ce sera le contraire. Ils auront un corps qui est capable de souffrir éternellement, sans être consommé. Donc, mourir à petit feu sans jamais être consumé, consommé, sans fin. Donc, c'est aussi un lieu, donc. En tout cas, le feu dans lequel se trouvent les âmes, c'est encore une autre objection, monsieur l'abbé. Le feu, c'est une affaire, c'est un être matériel, même subtil, mais matériel. Et les âmes sont spirituelles. Comment est-ce qu'un feu peut tourmenter une âme? Eh bien, c'est parce que c'est pas un feu terrestre. C'est un feu spécial qui ressemble à le feu que nous connaissons, mais le feu que nous connaissons fait du bien finalement. Il illumine et il chauffe. Illumination, ça veut dire intelligence, chauffer, ça veut dire amour, donc c'est plutôt un signe de Dieu. Le feu par excellence, c'est le soleil. Le soleil, c'est le signe de Dieu. C'est le grand astre du ciel qui, quand il se lève, tout commence à vivre et ça pousse la nature. Voilà, il est beau, il est blanc et on ne peut pas le voir dans les yeux. C'est comme on ne peut pas comprendre Dieu, donc c'est un symbole de Dieu. De façon même que des gens ont commencé à adorer le ciel. C'est de l'idolâtrie, ce n'est qu'un symbole de Dieu. Donc c'est un feu, donc partiellement il ressemble,
Mais c'est un feu, par exemple, qui illumine pas, parce que c'est dans les ténèbres. Jésus dit, il parle des ténèbres. Mais c'est un feu qui brûle, qui fait mal. Et qui fait même mal à un esprit. Et plus tard à un corps, bien sûr, après la résurrection. Parce que tout le monde va ressusciter, hein. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors, eh bien, c'est comme ça. Le Père d'Église explique que le feu va tourmenter l'âme comme si elle était unie à un corps qui brûle à l'extérieur, à l'intérieur, dans toutes ses parties. Voilà, on peut comparer ça à cela. Donc, commencez déjà à réfléchir à cela. Hein. L'imitation de Jésus-Christ va dans ce sens à dire, si vous voulez pécher mortellement, faites d'abord un test. Prenez un feu, n'est-ce pas? On a des briquets. Je ne sais pas si on est ici. Allumez le feu et mettez votre main dessus, dans la flamme. Et voyez combien de temps vous allez tenir. Parce que ce n'est qu'une petite partie, peut-être quelques secondes, 5-10 secondes, c'est déjà beaucoup. Et puis, mais tenez, puisque vous voulez pécher mortellement. Alors il faut accepter les conséquences. Les conséquences, c'est que vous brûlez pas seulement ici, dans tout votre corps, et pas seulement 10 secondes, mais d'une éternité. Acceptez cela, alors tenez votre main dessus. Hein. Si vous retirez votre main, c'est que vous ne voulez pas être brûlé, alors il ne faut pas pécher non plus. Il faut pas. Si vous ne voulez pas l'effet, il ne faut pas le vouloir la cause. Parce que la cause donne l'effet. Alors, si vous ne voulez pas cet effet, ne jouez pas avec la cause. C'est simple. C'est logique, n'est-ce pas? Voilà. Cause à effet, c'est très important. Donc, c'est pas si difficile que ça. Nous connaissons le feu et nous savons que ça fait mal. Voilà. Être brûlé vif, c'est horrible. Horrible. C'est une des morts les plus pénibles. Eh bien, ceci, c'est brûlé vif, mais sans être consumé. Ça ne s'arrête jamais. Donc, voir avec les yeux l'illumination de la longueur. Alors, le second est la demande de la grâce particulière. Alors, c'est ça le but. Le but, c'est très bien. On va méditer sur l'enfer pour avoir une meilleure connaissance du péché mortel, obstiné, et de l'avoir en horreur, le péché mortel, surtout obstiné. C'est ça qui mérite l'enfer. Donc, bien comprendre l'effet pour haïr la cause. Pourquoi? Parce que l'effet, on peut s'imaginer l'effet plus facilement que la cause. Quand on dit le péché est mauvais, oui, mais enfin, c'est pas nous qui l'avons interdit, c'est Dieu. Il faut se mettre à la place de Dieu. Dieu est infini, on a du mal à comprendre Dieu qui est infini, etc. Donc on sait que ça va contre la volonté de Dieu, mais enfin, on est tellement des abrutis, excusez-moi, je le mets dans le paquet, hein, que ça ne nous touche pas trop que c'est contre la volonté de Dieu. Il a sa volonté, moi j'ai ma volonté. C'est horrible de penser comme ça, mais c'est comme ça. On en est là maintenant. Hein. Vive la liberté. Voilà. C'est devenu un droit. Le droit de l'homme contre le droit de Dieu. Contre les droits de Dieu, finalement. C'est ça, hein, les droits de l'homme, actuellement. Il y a des droits de l'homme, mais pas contre Dieu, quand même. Contre Dieu, on n'a pas de droit. Parce que le droit, il faut le faire valoir, sinon il n'y a pas de droit. Devant quel tribunal allez-vous appeler Dieu? C'est pas possible. C'est ridicule de parler des droits devant Dieu. On a des droits parce qu'il veut bien nous donner les droits. On a le droit de demander des grâces au nom de Jésus-Christ, mais c'est un droit encore par bonté, hein, c'est un don plutôt. On a un droit parce qu'il veut bien nous donner ce droit, c'est ça, dans ce sens-là. On a des droits. On a le droit d'aller au ciel parce qu'il donne le ciel. Tout. Donc le sentiment, on va demander le sentiment intérieur. Que c'est dans mon cœur, c'est vraiment c'est vraiment bien compris. Hein. Des peines que souffrent les damnés. – 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
c'est un peu imparfait, mais c'est quand même utile. Afin que, si mes fautes me faisaient jamais oublier l'amour du Seigneur éternel, que mon amour de Dieu n'est pas assez fort pour ne pas pécher, parce que si on aime Dieu au-dessus de tout, on ne va pas pécher. Si on aime quelqu'un, on a horreur de blesser cette amitié. Ça appartient à l'amour, ne pas vouloir diminuer l'amour. Donc si on aime quelqu'un, on fait attention à cette amitié, ne pas blesser. C'est normal. Eh bien, si ça ne suffit pas, c'est la crainte filiale. Si la crainte filiale n'est pas assez forte, eh bien, du moins que la crainte des peines m'aida à ne pas tomber dans le péché. Donc, si mon amour n'est pas assez fort, que la crainte me retient pour me rendre malheureuse. Le bon Dieu ne souffre pas de l'enfer, c'est nous qui souffrons de l'enfer. Hein. Mais lui, il est, excusez-moi, frustré dans sa miséricorde. Il recouvre sa grâce par la justice, mais il préfère sa miséricorde. Donc là, il se rend vulnérable, Dieu. Dieu est infiniment, il est infini, il n'a pas d'infraction, il n'y a pas de manque en lui, mais il souffre comme quasi un manque, quelque part. Sa miséricorde est vaincue par le pécheur obstiné. C'est horrible. Hein? Dieu se laisse vaincre par bonté. Il entrevoit cette possibilité que sa miséricorde est refusée. Et frustré finalement. C'est curieux. Hein? Et c'est presque contradictoire. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de frustration. Mais il va recouvrir son honneur par la justice. Mais s'il a la possibilité, il préfère donner priorité à sa miséricorde. Mais là, on a enlevé sa possibilité. Alors. Donc c'est juste à la limite, Dieu est allé jusqu'au bout. Hein. On peut presque dire qu'il a vaincu, qu'il est frustré. C'est jusqu'au bout qu'il va. C'est pour ça qu'il doit récupérer par la justice. Sinon, c'est l'enfer qui a gagné. Alors, c'est pas bien. C'est l'enfer qui a gagné. C'est pas possible. On ne peut pas permettre que l'enfer gagne. Nous ne voulons pas non plus que le mal gagne. Que le mal va chanter victoire. C'est pas convenable. Donc, il est obligé de rattraper par sa justice. Obligé. Voilà. Donc, il est obligé, mais comme un cœur de père ne l'aime pas. Un cœur de père veut faire du bien à son enfant. Mais s'il voit qu'il est méchant, pour l'aider, il va le punir. Pour l'aider. Et s'il encore, donc la punition est juste nécessaire. Voilà. Donc, c'est quand même très utile. Parce que nous risquons de ne pas avoir assez d'amour pour Dieu, pour ne jamais pécher mortellement comme la Sainte Vierge, comme Saint Joseph et les grands saints qui n'ont jamais péché. Alors, on va pas seulement utiliser la vue, mais les 5 sens. Dans la vue, dans le premier point, je verrai de mes yeux, de l'imagination, les feux immenses et les âmes des prix prouvés, comment enfermés dans ces corps de feu. Eh bien, c'est pas exagéré. C'est les paroles de l'Écriture sainte, Jésus parle du feu éternel. Dans la deuxième, j'entendrai à l'aide de l'imagination les gémissements, les cris, les clameurs, les blasphèmes contre Jésus-Christ, notre Seigneur, et contre tous les saints, contre nous. Nous-mêmes, ils vont se maudire les uns les autres. C'est à cause de toi que je suis ici, etc. Hein? Et, ils ne vont pas s'estimer, il n'y a pas d'estime, il n'y a rien de vertu dans l'enfer, il n'y a pas de vertu. Donc ce sont des personnes infernales, littéralement, donc ils vont se crier dessus, vont se torturer mutuellement. On est torturé par les démons, mais aussi par les autres damnés.
L'odorat, dans le troisième, je me figurerais que je respire la fumée, le soufre, l'odeur d'une sentine et de matière en putréfaction. Tout le monde a senti déjà des choses, des mauvaises odeurs, de toutes sortes. Surtout la chair organique qui est en décomposition pue. De plus que la matière haute, plus qu'elle tombe plus basse, alors la chair organique pue plus que la plante en putréfaction. L'animal pue plus que la plante. Donc, mon père a vu à Calcutta une colline de cadavres mis par les frères de Thérèse de Calcutta. Il était à Calcutta, Madras Visakhapatnam, pour des affaires, pour régler les affaires de comptabilité. Il était contrôleur de comptabilité. S'il y avait un problème, il devait aller résoudre le problème. Là, il était en Inde 3 mois. Et vous voyez que le soir, il y avait les camions de Sœur Teresa qui perlaient les casards, des gens qui mouraient dans la rue. Ils meurent dans la rue, tandis que les beefsteaks se promènent devant leurs yeux, mais il ne faut pas toucher la vache sainte. Donc c'est une religion horrible, l'hindouisme. Alors on prend les cadavres et puis on les brûle en dehors de la ville. Alors si on est dans la fumée, c'est insupportable. Le goût. Dans la quatrième, je m'imaginerais goûter intérieurement les choses amères comme les larmes, la tristesse, le ver de la conscience. Ah oui, parce qu'on sait que c'est par notre propre faute, c'est par notre obstination contre la grâce qu'on est là. Par notre propre volonté, on avait tout à fait la possibilité, comme tout le monde, comme tous les saints, on avait comme tous les saints la possibilité de dire oui, oui, mais ils ont dit non. La volonté est libre. C'est un dogme qu'elle est libre. Sinon, Dieu serait injuste, c'est pas possible. C'est ça l'horreur des calvinistes qui disent que Dieu a décidé où vous allez avant que vous êtes créés. C'est blasphématoire. C'est pour dire que Dieu est créé pour l'enfer. C'est ridicule. Un artiste va faire un chef-d'œuvre pour jeter dans la poubelle. C'est fou. Il n'y a personne qui fait ça, et certainement pas le bon Dieu. Donc Jésus a mérité pour tout le monde, pour ceux qui sont à la droite et à la gauche, autant. Mais ceux qui sont à la droite, les brebis, ils nomment ça les brebis parce qu'ils sont obéissants, ont bien usé de la grâce. Ceux qui sont à sa gauche ont abusé de sa grâce. Mais ils ont reçu la même grâce, une grâce suffisante. Le toucher. Dans la cinquième, je toucherai des flammes vengeresses, m'efforçant de comprendre vivement comment elles environnent et brûlent les âmes des préprouvés. Alors, faisant un colloque avec Jésus-Christ, notre Seigneur, je me rappellerai combien d'âmes sont en enfer, les unes parce qu'elles n'ont pas cru à la venue de Jésus, c'est dans l'Ancien Testament, les autres parce qu'en y croyant, et n'ont pas agi selon ses commandements, partageant ces âmes en 3 classes. La première, celles qui se sont perdues avant sa venue. La deuxième, pendant sa vie. Jésus en parle, il dit à ses apôtres, les fils de Boanerges, Jean et Jacques, oui, vous allez boire la calice. Vous allez boire la calice. Et il dit à Pierre, oui, vous allez là, mais vous allez là, vous ne voulez pas. Donc il prédit le martyre de ces 3 personnes, donc le ciel. Mais de Judas, il dit, c'est mieux pour cette personne qu'elle ne serait pas née. Alors Saint Augustin dit qu'il est damné, ça veut dire qu'il est damné. Et il dit aux pharisiens qui ne veulent pas croire dans sa messianité et dans sa divinité, vous allez mourir dans vos péchés. Vous êtes enfant du diable, le menteur. Vous mentez comme lui. C'est grave.
Donc pendant sa vie, il va être un signe de contradiction, d'élévation et de chute de beaucoup. C'est dans la prophétie de Saint Siméon, dans le temple, quand il est allé dans le temple avec la Sainte Vierge, donc la purification et l'oblation de l'enfant. La troisième catégorie, après sa vie en ce monde. Donc, après sa vie était courte, 33 ans. Et voilà. Ceux qui ne veulent pas croire en lui, ceux qui ont la possibilité de croire, ils ne veulent pas croire. Et ceux qui ne l'ont pas connu, qu'ils refusent le baptême des désirs, qu'ils refusent de faire le bien. Ça revient au même. Je lui rendrai grâce de ne m'avoir laissé tomber par la mort dans aucune de ses classes, me rappelant au contraire comment j'ai toujours été jusqu'ici l'objet de sa grande compassion et sa grande miséricorde. Je vis toujours. Je peux avoir accès de mes péchés. Si j'ai déjà été baptisé et confessé, il m'a déjà remis beaucoup de péchés, peut-être mortels. C'est à vous de voir. Sa grande miséricorde. Et je terminerai en récitant l'oraison dominicale. Il faut bien savoir que l'enfer, c'est une suite de la justice. Et la justice demande égalité. Eh bien, Jésus a encaissé cette vengeance de Dieu. C'est ça qu'il a fait dans sa passion. Il a dit, mettez ça sur moi, moi je vais porter le coup. Il a mérité, il a supporté le pain de l'enfer finalement, pendant sa passion. Et puisqu'il est Dieu, il a eu des mérites infinis qui sont applicables à infiniment d'hommes. Voilà, donc ça c'est la méditation de l'enfer. Donc pour voir ce que les pères d'église disent, c'est selon saint Luc 16, 28, locum tormentorum, le lieu des tourments. Isaïe 24, claudentur ibi in carcere, c'est une prison où les réprouvés sont renfermés par la justice de Dieu pour y être tourmentés dans les siècles des siècles. Carcere. Selon Job 10, c'est une région de misère et de ténèbres où habite une horreur éternelle. Je ne vais pas dire en latin, ça dure trop longtemps, après ça va c'est traduction. Job 10. Apocalypse 14. Le lac de la colère de Dieu. Lacum iredei mani. Mani, la grande colère de Dieu. La petite colère, c'est la colère, toutes les misères qu'on peut avoir sur terre. Ça peut nous convertir. La guerre, quand Dieu n'arrête pas une guerre, c'est une petite colère. Ça veut dire que c'est capable de nous convertir. Pendant la guerre, la grande colère, c'est l'enfer. Ça, la grande colère. L'Apocalypse 21, un étang de feu et de soufre. C'est ça que la Sainte Vierge a montré, un étang de feu et de soufre. De ardenti igne, du feu ardent. Voilà. Pars ilorum, leur part, des derniers, Sarah. Dans Psaume 20, une vallée profonde où roule un torrent de soufre allumé par le souffle du Seigneur. Donc, on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper. Si ça vient de Dieu, on ne peut pas échapper. Psaume 20, une fournaise ardente. Apocalypse 9, puits de l'abîme, le puits de l'abîme. Puteus abyssi, dont la fumée obscurcit le soleil comme la fumée d'une vaste fournaise.
C'est dans Apocalypse 9 encore. Isaïe 63. Le pressoir du vin, de la fureur du Tout-Puissant, sous lequel un Dieu irrité foulera et écrasera ses ennemis. C'est ça l'enfer, selon l'Écriture sainte. Donc l'Écriture sainte ne ment pas, c'est exactement la vérité. Hein. La société de réprouvés, la société de son corps qui réunit à l'infecte corruption d'un cadavre toute la sensibilité d'un corps vivant et dont tous les membres ont leur supplice et leur douleur, surtout ceux avec qui on a péché davantage. C'est dans l'imitation de Jésus-Christ. On a la société des démons. Alors, il y a des saints qui disent, à la simple vue de Satan comme il est, on va mourir de peur et d'horreur. Si on voit le diable comme il est, on est épouvanté, on a une crise cardiaque, n'est-ce pas? C'est une telle laideur. De plus haut qu'on est, de plus bas on tombe. Il est le plus haut. Le plus beau devient le plus laid. Réprouvés eux-mêmes, ils n'ont d'autre occupation que de torturer le réprouvé. C'est leur seule occupation encore qui peut. Ne pouvant se venger sur Dieu de leur réprobation, ils se vengent sur sa créature, sur l'homme son image, sur les autres démons qui sont l'image de Dieu. Même s'ils sont réprouvés, il y a encore l'image de Dieu, et ce sont des esprits, avec mémoire, intelligence, volonté. Ils poursuivent Dieu dans le réprouvé. Ils le poursuivent avec toute la haine et toute la fureur qui peut entrer dans le cœur d'un démon. Comme quelqu'un qui est de mauvaise humeur, et il va se réagir sur quelqu'un d'innocent. Surtout celui qui est le plus innocent, il va se réagir, il va se défouler sur quelqu'un. C'est typique, hein, que les gens peuvent être très gentils avec tout le monde, mais à la maison, ce sont des monstres. Là, ils sont eux-mêmes. Voilà. Ils doivent dégager de négativité. Ils dégagent sur sa femme, sur ses enfants, ou la femme sur l'homme. C'est horrible, n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est... Dans l'enfer, il y a tous les vices. Tous les vices. Société d'un nombre infini de malheureux réprouvés comme lui. Représentez-vous une assemblée si hideuse que vous ne trouverez rien de semblable, même dans les cachots et les bagnes de la justice humaine. L'assemblée de tout ce que la terre a apporté d'impudiques, de voleurs, d'assassins, de parricides, de pervers, de cinglés, n'est-ce pas? Représentez-vous tous les misérables liés ensemble, sur l'expression de l'Esprit Saint, comme un faisceau d'épines. Isaïe 32. Ou bien comme un amas d'étoupes jeté au milieu des flammes. Ecclésiastique 21. Représentez-vous dans cette horrible réunion les complices ou les victimes de se réprouver, garrottés et enchaînés avec lui pour brûler dans un même feu. Sapientia 17. Quel supplice pour ce malheureux de ne pas pouvoir séparer des compagnons de sa réprobation, qui ne cessent de l'accuser de leur infortune et qui se font une affreuse consolation de le déchirer, mutuellement. Voilà. Supplice de la vue, l'aspect de cette sombre prison, des réprouvés, compagnons de son malheur, les démons, exécuteurs des vengeances de Dieu, de la croix de Jésus-Christ empreinte sur les voûtes. Il porte la croix de Jésus dans son âme, hein, par le baptême. Les marques indélébiles, ça va encore augmenter sa souffrance. Et les diables vont haïr tout ce qu'ils voient de Jésus en vous. Donc un baptisé va souffrir plus. Bien sûr. De plus qu'on a reçu, de plus on va souffrir. C'est pour ça qu'il ne faut pas baptiser un enfant si on n'a pas la garantie d'une éducation catholique. Il y en a qui baptisent, baptise. Ça ne marche pas comme ça. Hein.
On peut baptiser pour l'enfer, c'est pire, c'est mauvais. Il faut garantir une éducation catholique. Et attendez que l'enfant soit adulte, autrement, hein, si le... De ces terribles paroles gravées sur la porte de l'enfer, toujours, jamais. Toujours ici, jamais ailleurs. Ça ne va jamais s'arrêter. Toujours, jamais. L'éternité. Donc il n'y a pas d'espoir. Les gémissements dans l'ouïe, des millions de réprouvés, les hurlements de leur désespoir, leur blasphème contre Dieu et les saints, leur imprécation contre eux-mêmes, les cris de rage, les reproches. Voilà, donc je pense que ça suffit. Oui, mais l'enfer de l'enfer, c'est comme je viens de dire, c'est l'éternité. Si seulement c'était passager, c'est le purgatoire, c'est l'enfer, mais temporel. C'est le même supplice, mais temporel. Et de plus qu'on est purifié, de plus qu'on souffre moins. Et c'est peut-être moins intense parce que ça dépend des péchés que l'on a fait. Mais le principe, c'est le même. Mais au moins, ils ont la certitude d'en sortir. Mais là, il n'y a aucun espoir. C'est pour toujours, pour toujours, pour toujours. Jamais, jamais ça va finir. L'enfer de l'enfer, c'est l'éternité. Donc allez faire cette méditation très salutaire. De plus que vous méditez sur l'enfer, de moins vous risquez d'y tomber. Voilà. C'est ça la bonne nouvelle.